Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je m'arrête là pour ne pas changer encore de tempo. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Méditation. Et Méditation a choisi de parler aujourd'hui des os et coutumes. Hein. Et rassurez-vous, on n'est pas trop dans la tradition, mais on reste sur un fait qui est très, très régulier, un fait qui est très courant dans nos traditions africaines. Il s'agit de la succession. Aujourd'hui, beaucoup veulent être successeurs, d'autres fuient la succession. C'est quoi en réalité la succession? Comment être un bon successeur? Quels sont les critères choisis ou alors les critères qui définissent ou qui déterminent le successeur dans une maisonnée, dans une profession, dans une famille, dans un village? Mesdames, Messieurs, merci de vous installer confortablement. C'est Méditation qui prend son envol et nous avons un réel plaisir de vous présenter le pasteur Alain Zébazé qui est avec nous aujourd'hui et à qui nous disons merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci encore, pasteur Alain. Bienvenue. Bonjour Marinette, bonjour à tous les téléspectateurs de ABK TV. Bienvenue une fois de plus à l'émission Méditation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Le thème, c'est la succession. Et le texte que nous avons choisi, c'est Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Mais avant d'y aller, nous allons d'abord prier. Seigneur, merci Papa pour cet instant, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Je te recommande ce moment, viens nous aider dans ta grâce, que ta présence, Seigneur, nous encadre et que ta présence soit également avec ceux qui nous regardent en ce moment même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le texte sur lequel nous allons méditer aujourd'hui est donc tiré de Josué, chapitre 1er, versets 1 à 4. On espère que vous, à la maison, vous faites comme nous, c'est-à-dire vous prenez votre Bible ou alors au travail ou à l'hôpital, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Merci pour votre fidélité. On va ensemble méditer sur ce texte. Après la mort de Moïse, Yahvé parla à Josué, fils de Nun, l'adjoint de Moïse. Il lui dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, maintenant, traverse avec tout le peuple le Jourdain et passe au pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai dit à Moïse, je vous donne tout endroit que foulera ton pied, c'est-à-dire depuis ce désert jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer du côté du soleil couchant sera votre territoire. » Voilà, Josué chapitre 1er, versets 1 à 4, c'est le texte sur lequel nous venons de méditer. Aujourd'hui, on parle de succession. C'est quoi la succession? C'est quoi un successeur? Quels sont les critères pour choisir un successeur? Que faire pour être un bon successeur? Autant de questions qui trouveront des réponses juste après cette chanson que nous vous proposons de chanter avec nous. Et c'est tout de suite. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. Nous sommes hérités d'une race royale. Nous sommes hérités d'une race divine. Nous avons hérité d'une race apostolique. Nous sommes hérités, hérités. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, oh, oh. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, oh, oh. Faut-il reculer? Non. Faut-il abandonner? Non. Faut-il renoncer? Non. Chante avec moi et dis non. Non. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, oh, oh. Oh,
Retour sur le plateau de méditation. Merci d'avoir suivi. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien dans l'émission de méditation. Aujourd'hui, nous parlons de succession. On a choisi le texte tiré de Josué, chapitre 1er, versets 1 à 4. On a lu ce texte et le pasteur Alain nous accompagne. Et pasteur, quand on lit le texte de prime abord, on écoute, on dit après la mort de Josué, Yahweh a appelé Josué et il lui a dit, Josué, Moïse est mort, à présent, traverse avec tout le peuple le Jourdain et passe au pays que je donnerai aux Israélites. Comme je l'ai dit à Moïse, je vous donne tout endroit que foulera ton pied, c'est-à-dire depuis ce désert jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. On voit que Dieu délimite le territoire qu'il offre à Josué et tout son peuple. Alors, ça veut dire que c'est en quelque sorte une succession. Oui, c'est une succession parce que, en fait, Moïse était celui-là qui avait été choisi par Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et à un moment donné, Dieu a montré le pays dont Dieu avait choisi pour le peuple d'Israël à Moïse. Mais malheureusement, Moïse ne pouvait pas y entrer. Donc Moïse est donc mort. Avant que Moïse ne meure, la Bible dit qu'il a d'abord imposé les mains sur Josué. Il a imposé les mains sur Josué et lui a donné une certaine sagesse et lui a donné un certain pouvoir. Ce qui fait que lorsque Moïse est mort, c'est Josué qui a pris le commandement. Parce que déjà, pendant la vie de Moïse, Josué était le général de l'armée du peuple d'Israël. Ce qu'on appelle par exemple le commandant en second, le chef en second, ou bien l'adjoint de Moïse. Donc lorsque Moïse n'était plus là, automatiquement, c'est Josué qui a pris la place de Moïse. Donc nous voyons ici comment Josué, lui, il a succédé à Moïse. Et Dieu lui a dit comment il devrait marcher. Donc, quand aujourd'hui nous parlons de succession, la succession c'est un thème qui divise beaucoup de personnes aujourd'hui. La succession c'est également quelque chose qui crée beaucoup de guerres aujourd'hui. La succession c'est des choses qui parfois même arrivent même aux tueries, où les gens meurent à cause de la succession. Parce que quand on succède, il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand on parle vraiment de succession, qu'est-ce que la succession vraiment? La succession vient de plusieurs manières. La succession peut être un transfert d'héritage. La succession peut venir par nomination. La succession peut venir également par sélection. La succession peut également venir par élection. Par exemple, quand on regarde un pays, par exemple, on dit, bon, voilà, si un président doit régner 4 ans, 7 ans, après ça, il y aura un autre président. Ça veut dire que celui qui vient après succède à l'autre. Par nomination, quelqu'un peut être gouverneur quelque part, arriver à un moment donné, on nomme une autre gouverneur à sa place. Ça peut être par sélection. Quand on regarde dans nos villages, par exemple, on voit par exemple quand un chef meurt, on met un autre chef. Personne l'a nommé, celui qui était avant lui, c'est-à-dire son père l'a sélectionné. Et quand on regarde par exemple sélection aussi, ça fait partie également de la famille. Dans certaines familles où la famille est un peu élargie, avant que le père ou la mère ne meure, dit que bon, quand je ne serai plus là, telle personne va prendre ma place. En fait, c'est comme ça un peu que la succession vient chez nous. La succession, quand elle vient avec une certaine autorité, un certain devoir d'exercice. C'est pour ça qu'on succède à quelqu'un, c'est pour ça qu'on prend la place de quelqu'un, c'est pour ça qu'on prend l'héritage de quelqu'un. Quelqu'un vous trouve qualifié pour dire que bon, quand je ne serai plus là, tu vas prendre ma place. Bon, maintenant, beaucoup de gens, il y a des gens qui acceptent la succession, il y a des gens qui refusent la succession. Bon, ça dépend par exemple des cas de figure. Lorsque nous regardons par exemple dans la Bible ici, nous voyons que Josué, ce n'était pas une tâche facile. La succession n'est pas d'abord une tâche facile. Parce que c'est un devoir, c'est un pouvoir qui est transmis pour exercer un certain nombre de choses. Beaucoup prennent la succession comme un acquis. Que bon, vous savez, il y a même des enfants qui souhaitent que leurs parents meurent pour qu'ils succèdent à eux. Hein. Ils prennent... Ils font des coups bas, voilà. D'autres qui changent carrément le testament. Certains gens prennent ça comme un prestige. Mais en fait, la succession, c'est une responsabilité. Lorsque vous succédez à quelqu'un, vous succédez à cette personne pour exercer une certaine autorité et une certaine responsabilité également. On prend par exemple, si on vous délègue le pouvoir, comme je l'ai toujours dit, le pouvoir que vous n'utilisez pas pour servir les autres est un abus. Donc lorsque vous avez le pouvoir et que vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir pour servir les autres, vous êtes en train de faire un abus. Donc certains gens prennent la succession comme un prestige. Non, la succession... Un bâton de commandement pour écraser les autres. En fait, ce n'est pas ça. Il faut comprendre que la succession, c'est un devoir.
Et pour ceux qui fuient la succession, je veux vous dire, ne fuyez pas la succession. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité qui vous est donnée de servir. Nous voyons par exemple Josué ici. Nous voyons que Josué, lorsqu'il a pris la succession, Dieu lui a dit, voici ce que tu dois faire. Et tu dois conduire mon peuple jusqu'à la terre promise. Et Josué a trouvé ça une opportunité de servir Dieu et servir le peuple d'Israël. Et par la grâce de Dieu, Josué était celui-là qui a amené le peuple d'Israël à bon port, c'est-à-dire dans la terre promise. Beaucoup de gens également fuient la succession parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Ils ont peur qu'on va les tuer. Je vais te dire, pendant que tu me regardes, si tu as peur qu'on va te tuer dans la succession, confie-toi à Jésus. Jésus est le seul qui peut te protéger. Je sais qu'il y a des gens qui ont succédé et après on les a coupés des pieds. Ils ont eu tellement de... ce que le anglophone appelle misfortune, c'est-à-dire tellement de maladresse. Mais je veux dire que si tu es successeur et que tu me regardes en ce moment, confie-toi à Jésus. Jésus est capable de te protéger. Donc, c'est ce que je peux dire ce matin par rapport à la succession. Voilà, si vous êtes successeur, n'ayez pas peur. C'est une opportunité que Dieu vous donne pour le servir, hein, ou alors pour lui servir. Voilà, pasteur, on va continuer et je rentre un peu dans cette tâche de succession. Et vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont choisis en fonction de certains critères. Alors, si un père de famille nous regarde, si une entreprise nous regarde, quels sont les critères qui doivent amener le décideur à désigner un successeur? Sur quoi se base-t-on pour nommer quelqu'un successeur? Quels peuvent être les critères du point de vue, j'ai envie de dire, religieux, spirituel? Voilà. Pour nommer quelqu'un successeur, d'abord, l'un des premiers critères qui est le plus important, ça dépend des sphères, ça dépend des environnements. Par exemple, il y a des environnements où on regarde l'expérience d'une personne. On regarde, comme en entreprise, on regarde l'expérience d'une personne, la carrière, les différentes épreuves qu'il a traversées en domaine clergé, la maturité, le niveau spirituel, la capacité de management. Vous savez aussi, il faut également savoir comment manager les gens. Il y a également un grand sens de responsabilité. Un grand sens de responsabilité est très important. Lorsque vous aspirez à être successeur quelque part, il faut avoir un grand sens de responsabilité. Et l'une des choses primordiales qui est très importante dans la succession, c'est lorsque vous voyez quelqu'un qui a le zèle, ce que l'anglophone appelle genuine zeal. Ça veut dire quoi? Un zèle sincère pour le progrès de la famille, pour le progrès de la société, pour le progrès de l'entreprise dont vous voulez léguer l'entreprise. Donc, c'est très important. Je prends par exemple, regardons encore du point de vue biblique. Nous voyons par exemple que David a succédé à Saül en Israël. David était un homme courageux. Nous voyons que David, à tout moment, était capable de défendre Israël. C'est pour ça que Dieu a dit, laissez-moi Saül à côté, mettez-moi David. Parce que même lorsque l'on était en guerre contre Goliath, c'est David qui est venu dire, mais qui peut insulter l'armée du peuple d'Israël? Il est sorti, il a défié Goliath. Et la Bible dit également que lorsque David était en train de perdre le troupeau de son papa, et qu'un lion venait, David était capable de tuer ce lion. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'un lion dévore ou bien l'une des brebis de son papa. Il était prêt à se sacrifier. C'est l'un des critères très importants. Vous pouvez être en entreprise, en famille, des gens sont là, ils veulent seulement divulguer votre argent. Mais il y a également des gens qui ont pensée sincère, qui ont une mentalité sincère, qui veulent le développement, qui aspirent au développement, qui veulent voir les choses changer. C'est l'un des critères très très importants qu'il faut. Bon, si vous êtes en entreprise et que vous voyez, ou bien dans un milieu et que vous voyez, parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de successeur, mais n'ont pas l'expérience requise. Et lorsque vous localisez une telle personne, commencez à préparer cette personne à l'avance. Vous pouvez préparer votre succès sans même le dire pendant longtemps. Je pense qu'il y a ça, il y a le domaine spirituel, regardez son domaine spirituel, sa vision, son talent, c'est-à-dire, il peut ne même pas être très fort, mais avoir à l'idée l'intention de faire développer ce que vous allez laisser demain. C'est très très important. Il y a également cet aspect qu'il faut d'abord également beaucoup prier également. Prier, méditer, c'est très important. Parce que parfois, vous voyez les hommes à l'apparence, ce n'est pas les mêmes hommes qui sont à l'intérieur.
Effectivement, parfois on voit les gens en apparence, c'est pas les mêmes qui sont à l'intérieur. On va marquer une pause pour revenir sur d'autres questions, à savoir comment faire quand on est successeur devant une famille, une entreprise, comment faire pour assumer la tâche qui nous est donnée, pour être accepté, pour être à la hauteur de la responsabilité qui nous est donnée. Est-ce qu'il faut frapper en disant c'est moi qui commande, j'ai le pouvoir de décision? Est-ce qu'il faut se laisser humilier, c'est-à-dire avoir peur de prendre des décisions parce qu'on ne veut pas qu'on dise qu'on est ceci ou on est cela? Quelle est la conduite à tenir? C'est après cette belle chanson qui va nous faire danser et c'est tout de suite. La succession, c'est pas de frères et sœurs, maman. La succession détruit beaucoup de familles chéries. La succession provoque trop de guerres, dis donc. La succession détruit beaucoup de villages chéris. La succession, regardons le cas de nos rois. Regardons le cas de nos chefs d'État. Après leur départ, la guerre commence. Lorsqu'ils s'en vont, les problèmes commencent. Je laisse mon successeur. Derrière on change. Tu laisses ton héritier. Derrière on change. Il laisse son testament. Derrière on change. Chacun veut devenir aussi successeur, président, héritier, notable, chef de famille, directeur, le roi, musicien, chef d'État. Ne détournez pas le testament, Mao. La succession, ne gâtez pas la succession du roi. La succession, c'est ça qui nous tue, maman. C'est ça qui nous tue. Ne changez pas le testament du roi. C'est vrai, sache que ça va t'amener. Si tu changes, sache que ça va te tuer. Si tu gâtes, sache que ça va t'amener. J'ai dit que si tu changes, sache que ça va te tuer. C'est vrai. Regardez la chefferie du village Banjoun. Regardez la chefferie Bameka. Dis à toi, chef, qu'est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça c'est bien? Ouais, ouais. 600 ans d'archives brûlées à cause de la succession. Ayez pitié du roi Jomo Honoré. Après la mort d'un milliardaire ou d'un chef d'État, les gens bagarrent pour la succession. Lorsqu'un notable meurt ou un commerçant, les enfants bagarrent pour la succession. Les veuves, regardez l'Angola, le Soudan, la RDC, le Congo. Regardez la Centrafrique, ouais, ouais. La Somalie, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez toute l'Afrique qui meurt à cause de la succession. L'Éthiopie, certains enfants entrent en guerre. Certains pays sont en guerre à cause de la succession, ouais, ouais. C'est vrai, regardons les commerçants, les pousseurs. Regardons les hommes d'affaires. Regardons les footballeurs et les musiciens. Les beskineurs. Regardons les notables, les maçons. Regardons les chefs du village. Regardons les darsimans et les beskineurs. Les bayam salam. Après le départ, c'est la guerre. Vraiment c'est la guerre. Quand le chef s'en va, c'est la guerre. Les familles se divisent. Après le départ, c'est la guerre. Oui, vraiment c'est la guerre. quand le chef s'en va, c'est la guerre. Les enfants se déchirent. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je laisse mon successeur. Derrière on change. Tu laisses ton héritier. Derrière on change. Il laisse son testament. Derrière on change. Chacun veut devenir aussi Successeur, notable, héritier, président, chef de famille, politicien, le roi, pasteur. chef d'État. Merci à la réalisatrice Damaris Kenyé, bien que convalescente, qui est avec nous aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. On va dire qu'aujourd'hui, nous parlons de succession. C'est quoi la succession? Quels sont les critères pour choisir un successeur? On l'a déjà dit tout à l'heure, le pasteur a dit, la succession, ça dépend des milieux, en entreprise, dans un pays. Lorsqu'on on change de présidence, c'est un successeur. Lorsqu'on change de gouverneur, c'est un successeur qu'on place en entreprise, c'est un successeur. Et
mais quels sont les critères pour choisir un successeur? Il faut regarder son côté, son sens de la responsabilité, son sens de la serviabilité. Est-ce qu'il est prêt à se sacrifier? Le pasteur a pris l'exemple de David, que Dieu avait choisi pour gérer le peuple d'Israël, parce que David, déjà derrière les troupeaux, derrière les brebis de son père, était quelqu'un qui savait donner sa vie, même pour une brebis. Il était prêt à sacrifier sa vie lorsqu'il voyait un lion et tuer ce lion, parce qu'il ne voulait pas que le lion touche une seule des brebis qu'il gardait. Et c'était ça l'un des motifs même qui avait fait en sorte que David, lui qui aussi a combattu contre Goliath, qui a dit, mais qui insulte le peuple d'Israël? Et David a combattu pour éliminer Goliath et en fait faire en sorte que le peuple d'Israël soit libre. Donc les critères d'un bon successeur, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, qui est prêt à assumer un certain nombre de responsabilités. Le pasteur l'a dit aussi, hein, en entreprise, on peut choisir un successeur en fonction de sa maturité d'esprit, de sa qualité d'expérience, de sa longévité. On peut aussi choisir un successeur en fonction de son sens du charisme. Il n'est peut-être pas assez vieux dans la chose, il n'est peut-être pas assez âgé, mais on sent en lui des critères, on sent en lui une certaine responsabilité, une certaine capacité à donner, à servir, et on peut commencer déjà à le préparer pendant des années déjà à faire de la succession. Je crois que, grosso modo, j'ai dit ce que vous avez dit tout à l'heure pour ceux qui viennent juste de nous joindre à l'instant. Et puis, nous sommes déjà en train d'acheminer la fin de l'émission, mais avant de partir, pasteur, je vais revenir sur un cas de figure. Parfois, quand on est successeur dans une grande famille, dans un village, dans une entreprise, peut-être le prédécesseur était trop aimé, trop bon, trop lâche. Parfois, il est trop aimé parce qu'il couvre certaines choses, hein, ou alors parce qu'il a établi un réseau qui permet de détourner, ça peut être en entreprise ou dans un pays. Parfois, c'est pour ça qu'on aime, on veut même qu'il reste. Et quand on change, on a peur que le réseau soit démantelé, on a peur d'être dévoilé. Et quand on se retrouve dans ce genre de succession où on hérite de quelque chose, où on veut bien travailler, mais on n'est pas accepté, on ne veut pas aussi trop prendre des décisions pour censurer. Alors, c'est une question à plusieurs volets, je sais, mais je compte sur votre capacité. Bon, dans cette situation, lorsque vous prenez le règne, il faut dire une chose, il ne faut jamais avoir peur du changement. Et de deux, le changement n'est pas facile. Trois, ne vous sous-estimez jamais. Et quatre, tout le monde ne peut jamais vous aimer. C'est un fait qui est réel. Ce n'est pas tous qui vont vous aimer. Quand vous prenez le pouvoir quelque part, tous ne peuvent pas vous aimer. Et ce n'est pas forcément... Et si vous prenez une succession et que vous avez la même vision de votre prédécesseur, ça veut dire que vous n'avez pas de vision. Lorsque vous avez une vision, excusez un instant, lorsque vous prenez une succession, n'ayez pas peur du changement. Le changement, et je vais également vous dire, le changement n'est pas facile, mais il faut le faire. C'est important. Nous sommes dans le monde, chacun pour marquer son histoire à sa manière. La justice n'est pas facile à être établie, mais avec le temps, elle peut être acceptée. C'est très important. Ce n'est pas facile de ravager tout un réseau corrompu. Mais par la grâce de Dieu et par la force que Dieu vous a donnée, vous êtes capable de le faire. N'ayez jamais peur du changement. Le changement n'est pas facile. Si les gens veulent que vous marchiez selon l'ancienne personne, n'acceptez jamais ça. Écrivez votre nom dans un livre d'or quelque part au jour où vous ne serez plus là. Qu'on dise un jour, c'est lorsque tel a pris les règnes de telle chose, que telle chose a changé. Pas en négatif, bien sûr, mais en positif. Pas en négatif, mais en positif. Et on ne peut pas tout parler aujourd'hui de succession. C'est donc une première partie. Je crois qu'on reviendra dans d'autres éditions de méditation sur la succession. Par exemple, les voleurs de succession. Quelles peuvent être les conséquences quand on arrache la succession ou quand on trompe sur le successeur. De la même manière, je crois qu'il y a beaucoup de questions. On en reviendra. Merci, Pasteur Allan. Je crois qu'on est arrivé au terme de l'émission de ce jour. C'était très intéressant. J'espère que vous avez aimé, chers téléspectateurs. On va partir. Mais avant de partir, on va penser à tous ceux-là qui sont successeurs à travers une prière. Hein. Seigneur, je prie ce matin pour ceux qui dirigent, pour ceux qui succèdent, que malgré les attaques de l'ennemi sur leur vie, tu les protèges au nom de Jésus. Je prie également pour tous ceux-là, ô Dieu, qui sont à la quête d'un successeur,
afin que ta grâce et ta puissance leur donnent la sagesse au nom de Jésus. Nous pensons également à ceux qui sont opprimés en ce moment, afin que tu interviennes, Papa, pour eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos questions, vos suggestions en bas sur les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous avez des questions, des inquiétudes, vous voulez avoir des conseils du pasteur Alain ou alors d'un autre pasteur que vous recevez chez vous à travers l'écran. N'hésitez pas à réagir par SMS ou par appel. Merci d'avoir suivi. Et comme disait le pasteur Alain, quand on est successeur, on marque son histoire à travers sa vision. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Bye bye. Ne divisez pas, ne changez pas, ne détournez pas le testament du roi, de sa majesté. Ne changez pas, ne volez pas, ne gâtez pas la succession du roi, du président. C'est ça qui nous tue, maman. C'est ça qui nous tue. Ne changez pas le testament du roi. C'est vrai. Sache que ça va t'amener. Si tu changes, sache que ça va te tuer. si tu gardes, Sache que ça va t'amener. j'ai dit que si tu changes, Sache que ça va te tuer. c'est que ça va te finir, hein? C'est que ça va t'amener très très loin. Chacun veut devenir aussi Successeur, ministre, héritier, gouverneur, chef de famille, politicien, le roi, pasteur. chef de... C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Trop c'est trop, C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. trop c'est trop. Ne gardez pas la succession, Mao. La succession, Ne volez pas le testament du roi. la succession, Ne séparez pas les enfants, Maé. la succession, Ne détruisez plus le feu de Dieu. la succession. C'est ça qui nous tue, maman. C'est ça qui nous tue. Ne gâtez pas la succession du roi. Ça va, mon ami, pas ne tu tonne. C'est ton petit qui est là, c'est ton grand frère qui est là. Eh mon ami, pas ne tu tonne. C'est ton frère qui est là, c'est ton petit frère qui est là. Tu n'es pas successeur, Tu n'es pas successeur, tu n'es pas héritier. tu n'es pas héritier. Ne détourne pas le testament de ton père, mon ami. Ne gâte pas la succession de ton frère, mon ami. Ne change pas le testament du roi, ma chérie. Tu n'es pas successeur, Tu n'es pas successeur, tu n'es pas héritier. tu n'es pas héritier. Attention, mon ami, attention, ma chérie. Certains veulent devenir rois, d'autres des musiciens. Beaucoup veulent succéder, voilà la succession. Et voilà. Jam samadi, jama, neng samadi, nanga, jam samadi, jama, neng samadi, nanga, jam samadi, jama, neng samadi, nanga. Everybody dance now, Dancing, everybody shake, 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 everybody dance now, dancing, everybody shake, 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 dance it, dancing, dance it, dancing, dance it, dancing, dance it, dancing, everybody dance now, dancing, everybody shake, 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 everybody dance now, dancing, everybody shake, 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 dance it, dancing, dance it, dancing, dance it, dancing, dance it. dancing. Aucun être ne peut changer ce que l'Éternel a créé. Et voilà. Mon ami, pas ne plus tonne. C'est ton petit qui est là, c'est ton grand frère qui est là. Eh mon ami, ne force pas la succession. Si tu essayes, Ton père ne va pas laisser. eh mon ami, ne vole pas le testament. Si tu essayes, Le roi ne va pas laisser. eh mon ami, ne gâte pas la succession. Si tu essayes, Tes frères ne vont pas laisser. eh mon ami, ne change pas le successeur. Si tu essayes, Le roi ne va pas laisser. c'est vrai. Attention à la succession. Oh putain, Ne gâte pas son héritage. ne gâte pas la succession. Si tu le fais, ta part est finie. Oh putain, Garde le vrai testament. ne change pas l'héritier. Attention à la succession. Oh putain, Ne
testament. Si tu le fais, t'as pas infini. Oh putain, de corps. Respecte le vrai testament. Ne change rien, mon ami. Attention à la succession. Oh putain, de corps. Attention à la succession. Ne change pas le testament. Attention à la succession.